Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Muhammad est-il un envoyé de Dieu? C'est la thématique que nous développons dans cette série d'enseignements afin d'alerter tous ceux qui suivent la DDR sur le mensonge qu'il propage. Dans la première partie, nous avons découvert le critère qui nous permet de vérifier la véracité du message de Muhammad. S'il est un faux, si son message est faux, Muhammad va mourir à horte tranchée. Nous avons aussi vu comment il désirait mourir. Muhammad voulait mourir au combat en tant que martyr. Mais c'est un empoisonnement qui a déclenché le processus de sa mort que nous avons lu dans Sahih Bukhari. Alors, Muhammad, après avoir été empoisonné, la situation de sa santé devenait de plus en plus compliquée. À la fin, Muhammad ne pouvait même plus marcher de lui-même. Il fallait donc le prendre pour tous ses mouvements. La preuve dans Sahih Bukhari, tome 2. Hadith 2588, rapporté par Aïcha, la mère des croyants. Quand la santé du prophète déclina et que sa souffrance devint plus aiguë, il demanda à ses femmes l'autorisation de se faire soigner dans ma chambre, dit Aïcha. Elles y consentirent. Le prophète sortit soutenu par Al-Abbas et un autre homme, les pieds traînant par terre. J'ai rapporté ce hadith à Abdullah ibn Abbas, dit Ubaydullah. Il me dit: sais-tu qui était l'homme que Aïcha n'a plus voulu nommer? Non, lui dis-je. C'était Ali ibn Talib, me répondit-il. Imaginez un peu la scène décrite dans ce récit par Aïcha. Le prophète souffrait horriblement. Il ne pouvait même plus marcher de lui-même. Quand on le soulève, ses pieds traînaient au sol. C'est Aïcha qui décrit la scène. Alors, étant toujours souffrant, Muhammad va faire une déclaration à Aïcha, toujours dans Sahih Bukhari. Hadith 4428, rapporté par Aïcha, la mère des croyants. Lors de sa maladie qui l'emporta, le prophète me dit: Aïcha, j'endure toujours la douleur engendrée par le repas que j'ai mangé à Khaybar. C'est maintenant que je sens arriver la rupture de la horte suite au poison mis dans ce repas. Donc ce qui a causé la mort de Muhammad selon lui-même et non selon la DDR, c'est le poison qu'il a mangé à Khaybar. Or, Muhammad avait dit auparavant que celui qui mange fréquemment une qualité de date qu'ils appellent Al-Ajwa ne sera pas affecté par le poison ou par la magie. Dans Sahih Bukhari, nous lisons Hadith 5445, rapporté par Sad. Le message d'Allah a dit: celui qui mange cette date Al-Ajwa chaque matin ne sera pas affecté par le poison ou la magie le jour où il les mange. Ah oui, celui qui mange cette date Al-Ajwa ne sera pas affecté par le poison ou la magie. Pourquoi? Parce que selon Muhammad, les dates Al-Ajwa viennent du paradis. La preuve dans Jami al-Tirmidhi. Hadith 2066. Abu Huraira a rapporté que le message d'Allah a dit: Al-Ajwa vient du paradis et contient un remède contre le poison. La truffe est une forme de manne et son liquide est un remède pour les yeux. Ah donc Al-Ajwa vient du paradis, selon Muhammad. Et tenez-vous tranquille, Muhammad mangeait ces dates-là. La preuve dans la Sunna de Ibn Majah. Hadith 2446. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit: le prophète avait besoin de nourriture et la nouvelle en parvint à Ali. Il sortit à la recherche d'un travail afin de gagner quelque chose à donner au messager d'Allah. Il arriva dans un jardin appartenant à un juif et il tira pour lui 17 seaux d'eau, chaque seau correspondant à une date. Le juif lui donna la possibilité de prendre 17 de ces dates Al-Ajwa, une qualité supérieure de dates, et il les apporta au prophète d'Allah. Donc le prophète mangeait ces dates, mais malgré qu'il les mangeait, le poison l'a sérieusement affecté et l'a même défiguré, parce que l'hadith que nous avons lu, où Anas dit qu'il n'a cessé de remarquer les effets de ce poison sur la luette et sur tous les organes
de la bouche du prophète. C'est alors qu'il affirme lui-même dans son agonie finale qu'à cause de ce poison, il sent l'arrivée de la rupture de son aorte. Puis dans la Sunna d'Abu Daoud, on nous rapporte que Muhammad a dit finalement que son aorte est coupée et il est mort. Sunna Abu Daoud, hadith 4512, rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah acceptait un cadeau, mais n'acceptait pas le monde. C'est ainsi qu'une juive lui présenta à Khaybar un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en mangea et les gens en mangeaient aussi. Il dit alors, retirez vos mains, car elle m'a informé qu'elle était empoisonnée. Bishr ibn al-Bara, ibn Marur, ibn Ansari mourut. Et le prophète envoya chercher la juive et lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait? Elle répondit, si tu étais un prophète, cela ne te fera pas de mal. Mais si tu étais un roi, je devrais débarrasser le peuple de toi. Le messager d'Allah ordonna alors de la tuer et elle fut tuée. Il a ensuite parlé de la douleur dont il est mort. Je continuais à ressentir la douleur du morceau que j'ai mangé à Khaybar. C'est le moment où elle m'a coupé la horte. Il est dit de Muhammad dans le Coran chapitre 53 qu'il ne dit rien sous le feu de la passion. Tout ce que Muhammad prononce n'est rien d'autre qu'une inspiration. Le voici dire que celui qui mange les dattes al-ajwa ne sera pas affecté par le poison ou la magie. Mais lui-même a été empoisonné. Et ce poison l'a tellement affecté qu'Anas dit qu'il n'a cessé de voir les effets de ce poison sur le visage de Muhammad. Et puis encore, on faisait même de la magie sur Muhammad et cela réussissait. La preuve dans Sahih Bukhari. Hadith 6391, rapporté par Aïcha, la mère des croyants. Le messager d'Allah était affecté par la magie au point qu'il pensait avoir fait quelque chose qu'en fait, il n'avait pas fait. Donc Muhammad était aussi affecté par la magie. Chers musulmans, tout ce que Muhammad disait n'était juste que du mensonge. C'est l'esprit de mensonge qui s'est révélé à Muhammad, chers musulmans. Sachez-le à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi cet esprit ne confesse ni le Père ni le Fils, qui est menteur. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 22, nous lisons. 1 Jean chapitre 2, le verset 22, verset 23. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Alors vous comprenez avec moi que l'esprit de mensonge, c'est celui-là qui va nier que Dieu soit Père et que Jésus-Christ soit son Fils. Et c'est ça l'islam. L'islam nie que Dieu soit Père et que Jésus soit son Fils. Chers musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour quitter l'islam? La vérité est que Muhammad a été dupé par Satan qui se déguise en ange de lumière. Que celui qui a de l'intelligence pour comprendre, comprenne. Shalom et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.